Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de correction du DS numéro 6, les tableaux. Donc on va corriger en fait progressivement les différents exercices. Donc dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 1 qui consistait à générer aléatoirement une liste Python. Donc le but de la fonction est de générer aléatoirement une liste de nombres. Donc on veut écrire une fonction génère aléatoire n qui prend en paramètre un entier n et qui renvoie une liste constituée de n nombres entiers compris entre 1 et 100. Donc ici, il faut bien retenir en fait l'astuce. Quand vous voulez créer une liste de nombres, vous partez d'une liste vide, voilà, qu'on va appeler liste résultat, et vous remplissez petit à petit. Donc là, je vais beaucoup utiliser la console en fait pour tester les différentes instructions avant de me lancer dans l'écriture de ma fonction. Donc si je veux remplir par exemple une liste avec 5 éléments, donc là si je veux remplir une liste avec 5 éléments, donc on va prendre un exemple avec 5 éléments ici, donc avec 5 éléments, avec des nombres choisis aléatoirement entre 1 et 100. Donc déjà, comment je fais pour choisir un nombre aléatoirement entre 1 et 100 il suffit d'utiliser l'instruction random.randint de 1,100. Je rappelle, ça c'est une instruction qui permet de donner aléatoirement un nombre entre 1 et 100. Donc la fonction randint, elle prend en compte en fait la borne de droite, contrairement à range. Donc ici, j'ai pas besoin de mettre 101. 100 est suffisant. Alors bien sûr, il faudra importer random pour que ça fonctionne. Donc random.randint, regardez, si j'exécute plusieurs fois, bien évidemment, j'ai des résultats différents à chaque fois. Mais ça, c'est la commande qui permet de choisir un nombre aléatoire entre 1 et 100. Et si je veux ajouter ce nombre-là dans liste résultat, alors je vais l'appeler choix. N'oubliez pas que c'est toujours très intéressant de nommer les différents résultats en fait, les différentes valeurs en fait qu'on obtient lorsqu'on lance en fait une fonction. Donc si je l'appelle choix ici et que j'affiche choix, je vais avoir à chaque fois la valeur de choix. Donc là, ça c'était égal à 78. Donc 78 est stocké dans choix. Et après, je peux réutiliser choix autant de fois que je veux. Eh bien, si je veux remplir en fait cet élément, si je veux l'ajouter dans liste résultat, il faut utiliser l'instruction liste résultat.append choix. Si vous faites ça, en fait, votre liste résultat, si vous l'affichez, je vais l'afficher là, liste résultat, si je l'affiche, on va voir que elle sera passée d'une liste vide à une liste qui contiendra un élément. Alors là, il faut que je le refasse. Voilà. Hop là. Voilà. Donc elle est passée d'une liste vide à une liste contenant un élément. C'est le résultat de random.randint de 1,100. Voilà. Donc si vous refaites tout ça une deuxième fois, ce qui va se passer, c'est que votre liste résultat, actuellement, elle a un élément qui est 73. Vous allez choisir un nombre aléatoire entre 1 et 100 et vous allez l'ajouter dans liste résultat. Donc elle va passer à 2 éléments. Si je le fais une troisième fois, ma liste va s'agrandir et avoir un élément supplémentaire. Si je le fais une quatrième fois, elle va avoir un quatrième élément. Et enfin, si je le fais une dernière fois, une cinquième fois, elle aura 5 éléments. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut faire le choix d'un nombre aléatoire entre 1 et 100, puis ajouter ce choix dans ma liste, et on veut répéter ça 5 fois. On veut répéter ça 5 fois. On veut répéter ces actions-là 5 fois. Donc si je retourne dans mon fichier là, répéter une action, comment je répète une action? Regardez, c'est écrit. Il suffit d'écrire for x in range, le nombre de répétitions. Donc là, si je reviens dans ma fonction, on part d'une liste résultat qui au départ est vide, et ensuite on va répéter n fois, puisque le n c'est le nombre de répétitions, donc for x in range n. Qu'est-ce qu'on répète? On répète ces deux instructions-là. Donc bien sûr, le liste résultat, c'était juste pour pouvoir voir la liste. Donc ça, on ne le répète pas, ça ne fait pas partie des répétitions. Mais on répète en fait ces deux instructions-là. Voilà. On choisit un nombre aléatoire et on l'ajoute dans liste résultat. Une fois qu'on a fini, notre liste, en fait, elle va passer d'une liste vide à une liste qui contient un élément, puis 2, puis 3, puis 4, etc. jusqu'à n.
Et quand tout est fini, on la renvoie. Donc là, hop là, je lance ma fonction. On nous demandait de tester notre fonction, donc je vais appeler ma fonction génère aléatoire avec par exemple 10, avec n égale 10. Et là voilà. Donc si je le refais une autre fois, bien sûr, j'ai un résultat différent puisque les nombres sont tirés de façon aléatoire. Voilà, donc simplement, donc, dans le contrôle, qu'est-ce que j'ai vu comme erreur, hein, j'ai vu des... ici, là, j'avais par exemple un for x in liste résultat. Hein. N'oubliez pas que si vous écrivez ça, ça veut dire que vous choisissez de parcourir, vous choisissez en fait la méthode 1 qui est parcourir un tableau. Donc ici, vous parcourez directement le tableau liste résultat. Or, votre liste résultat, c'est votre liste que vous essayez de construire petit à petit. Donc on va pas la parcourir puisqu'on est en train de la construire par ajout successif. Donc cette liste au départ, elle est vide. Donc si vous essayez de parcourir quelque chose qui est vide, votre boucle for, elle va même pas débuter. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu comme autre erreur? J'ai vu liste résultat.happen. Retenez cette instruction-là, hein, une bonne fois pour toutes. Hein, mais j'ai vu des listes résultats égale liste résultat plus choix. Ça marche pas. Hein. Ça peut pas marcher parce que le plus, ça veut dire que vous êtes en train d'additionner en fait éventuellement des nombres. Choix, c'est un nombre. N'oubliez pas, c'est un nombre entre 1 et 100. Donc éventuellement, par exemple, 70. Si vous essayez d'ajouter 70 à une liste avec des crochets, c'est pas compatible. Je peux pas ajouter une liste avec 78, ça marche pas ça. Parce que Python, quand il voit 78+, il croit qu'on est en train de faire une addition. Et si vous l'additionnez avec une liste, vous allez vous prendre l'erreur qui est là, qui est à retenir. Donc, regardez, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que si j'écris 78+, comme ça, j'aurai pas la même erreur. Voilà. Par exemple, si je l'écris dans ce sens-là, il va vous dire qu'en fait, l'opérateur plus ne peut pas s'effectuer en fait entre un objet de type int qui est 78 et un objet de type list qui est égal à cette liste vide. Si vous l'écrivez dans l'autre sens, vous allez vous prendre un autre message d'erreur. On vous dit qu'on peut simplement concaténer les listes avec une liste. Et oui, parce qu'en fait, le plus, il a une signification précise, mais entre listes, entre deux listes. Donc si vous donnez deux listes, le plus, c'est plus une addition, mais c'est un opérateur de concaténation, c'est-à-dire c'est un opérateur qui va les regrouper en une seule liste. Vous voyez? Donc Python, quand vous écrivez liste plus, il s'attend qu'à la place de 78, il y ait une autre liste. C'est là qu'il vous dit donc qu'il ne peut pas concaténer une liste avec autre chose qu'une liste. Vous voyez, donc c'est pour ça que ces instructions-là, elles ne fonctionnent pas. Éventuellement, vous pourriez écrire ça à la place. Donc, liste résultat à la place égale liste résultat plus choix, mais en mettant des crochets à choix pour que choix soit égal, pour que là on ait une liste et donc que le plus revienne à faire une concaténation entre ma liste et cet élément-là. Mais vous pouvez utiliser .append directement pour que ce soit plus clair. Voilà pour la première fonction. Donc ça, c'était pour la première question. Maintenant, écrire la même fonction, mais qui prend en plus de n, deux autres entiers en paramètres, début et fin, permettant de choisir les bornes des nombres constituant la liste finale. Donc en fait, ici, je vais faire un copier-coller, puisque la fonction, elle est complètement identique. Il y en a qui ont fait un changement radical, alors que ça n'était pas nécessaire. Voilà, ici, je vais garder le .append. Ici, en fait, dans la première question, on demandait de choisir des nombres entre 1 et 100. C'est-à-dire que là, le choix, en fait, c'était random.randint entre 1 et 100. Là, en fait, on vous demande non plus de choisir des nombres entre 1 et 100, mais des nombres entre début et fin, où début, fin, ce sont des paramètres de la fonction. Donc, il suffit juste de changer le 1 par début et le 100 par fin. Et c'est tout. Et là, par exemple, je peux lancer ma fonction génère aléatoire, donc je vais l'appeler version 2, V2, pour pas confondre avec l'autre. Donc je veux une liste avec 10 éléments, et les éléments, je veux qu'ils soient entre 5 et 8. Voilà. Donc ça va vous générer une liste aléatoire. Alors bien sûr, je n'ai pas lancé ça. D'éléments, tous compris entre 5 et 8. Donc on voit qu'on a beaucoup de 7, 8, 6, 5, etc. Voilà pour cette première question. Donc il faut bien retenir les grandes idées.
Pour construire une nouvelle liste, je pars d'une liste vide et j'ajoute successivement avec append. Et surtout, là, il y a le for x in range n, ça veut dire qu'on veut répéter n fois une action. Donc moi, je vous conseille toujours d'essayer dans la console de voir en fait les différentes instructions qu'on donnerait si on devait le faire à la main, et ensuite passer à l'écriture de la fonction.